Bonjour, bienvenue à la Charrette 1807 à Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo mise en main de cette voiture, la Mini Hatch 3 portes en modèle John Cooper Works. Donc à l'intérieur du véhicule, déjà sur la partie gauche, vous retrouverez le bouton qui va vous permettre de régler les projecteurs, soit en position automatique comme ceci, ou bien en position manuelle grâce à ce bouton. Juste ici, vous pouvez mettre les projecteurs anti-brouillard arrière et via cette molette régler la luminosité du tableau de bord. On va s'installer à bord de cette voiture. Donc pour démarrer le véhicule, il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et le bouton Start-Stop simultanément et le véhicule démarre. Sur le volant multifonction, vous retrouverez sur la partie gauche le régulateur et limiteur de vitesse qu'on retrouve ici. Au centre, vous avez la partie régulateur de vitesse que vous pourrez ajuster via le moins ou le plus. Pareil pour la partie limiteur, mais qui se trouve sur la partie droite. Sur la partie gauche, vous pouvez mettre en pause la fonctionnalité ou restituer la dernière vitesse saisie. Sur la partie droite du volant, vous retrouverez le volume sonore que vous pourrez régler ici, ainsi que le changement des stations avec la flèche du bas ou la flèche du haut. Il faudra valider votre sélection avec le bouton OK. Vous avez également le bouton pour décrocher et raccrocher le téléphone lorsque vous êtes en kit Bluetooth et la commande vocale juste au-dessus. Au centre, vous allez retrouver donc ce grand écran qui va vous permettre d'afficher toutes les fonctionnalités du véhicule. Donc là, vous avez la navigation intégrée où vous pourrez, via la molette centrale que vous retrouvez entre les deux sièges avant, régler ici le niveau de zoom. Donc la navigation est intégrée, vous l'avez dans le menu juste ici, central, navigation. Ensuite, vous avez un menu My Mini qui vous permet de personnaliser votre voiture via les différents réglages, que ce soit des profils conducteurs, que ce soit la radio, les aigus, les graves, ou bien retrouver le statut véhicule où vous retrouverez à l'intérieur toutes les échéances de maintenance de votre voiture. Vous avez également le Mini Connected. Le Mini Connected, vous retrouverez à l'intérieur toutes les applications du véhicule qui sont ici, ainsi que le service de conciergerie et le Mini Assistance. Vous retrouverez un menu notification qui va vous permettre de vous informer lorsque vous passerez un appel ou que vous aurez un appel manqué, ainsi que quand vous recevrez un SMS. Vous retrouverez également dans ce menu notification une alerte lorsque vous aurez besoin de faire votre entretien du véhicule. Il y a un menu communication qui va vous permettre de connecter votre téléphone et donc de récupérer l'intégralité de votre répertoire et de passer des appels en toute sécurité dans votre voiture. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est les médias et les radios où vous allez retrouver dans la FM toutes les stations que le véhicule capte, mais vous pouvez également connecter une clé USB ou bien envoyer de la musique depuis votre téléphone en Bluetooth. Juste en dessous ici sur la console centrale, vous retrouverez le panneau de climatisation. Vous pouvez régler indépendamment la température à droite et à gauche via la molette qui est autour. Ici, vous avez la position automatique donc, du système de climatisation, mais vous pouvez également passer en manuel juste avec la molette qui fait le tour du bouton. Juste en dessous, vous retrouverez différentes fonctionnalités. Les sièges avant chauffants, conducteurs et passagers ont 3 niveaux d'intensité qui se règlent comme ceci. Vous avez le désembuage avant ainsi que le désembuage arrière, le recyclage de l'air, la fonctionnalité climatisation activée ou désactivée et la fonctionnalité climatisation en puissance maximale. Juste en dessous, vous retrouverez un petit bouton qui vous permet d'activer ou désactiver les aides au parking avant-arrière, désactivation du moteur stop and start, le bouton de démarrage et d'extinction du véhicule, désactivation du contrôle de stabilité, donc le SP, ainsi que les modes de conduite que vous retrouverez ici. Donc vers le bas, vous allez aller en mode green qui va s'afficher sur votre compteur, qui est un mode économie d'énergie. Donc le véhicule va être plus souple et va adapter sa motorisation, sa puissance pour moins consommer de carburant. La position mid qui est la position standard du véhicule, ainsi qu'une position sport qui va rigidifier la direction et qui va tonifier un petit peu la boîte de vitesse pour avoir une conduite plus dynamique. La boîte de vitesse, vous allez la retrouver au centre. Pour actionner ou désactiver une position,
donc que ce soit la position drive, la marche avant, ou la position rear, la marche arrière, il faut appuyer sur le frein. Vous avez un bouton sur le côté que l'on retrouve juste ici. Hop, et tirer le levier vers vous pour être en position drive, marche avant. Pour être en marche arrière, il faut pousser donc vers le haut. Et vous avez le P, la position parking, à enclencher lorsque vous souhaitez être en position sécurisée, donc de stationnement final. Vous retrouverez derrière le volant ici des palettes, donc avec le moins et le plus pour pouvoir passer en mode manuel sur votre boîte de vitesse. Et derrière donc le volant, on retrouve également les commodos pour les projecteurs plein phare automatique ou pour gérer le tableau de bord que vous retrouverez au centre du compteur. Donc on a fait les principales fonctionnalités de cette voiture. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur cette auto. Je vous invite à nous retrouver sur notre site internet www.lacharrette1807.fr et je vous dis à bientôt.